C'est parti pour les actus, les sorties de cette saison d'hiver. Alors on va passer sur tout ce qui est ONA, OAV, film. Si sur le petit film, on va peut-être s'arrêter un petit peu sur certains. Et sur tout ce qui est série qui continue, anime qui est en cours, qui ne s'arrête pas du coup sur cette saison d'hiver. Alors, on va juste voir Buren, donc ONA, Yu Swang Shu, Anora no Rudel, voilà, Tarbon no Sommeil, ok. Kagami no Koju. Alors, c'est un film de A1 Pictures. Donc, on va voir ce que c'est exactement. Hop. Voyons voir ça. Alors, le château solitaire dans le miroir. Lonely Castle in the Mirror. Let's go. C'est un film qui vient d'un roman. C'est sorti déjà, du coup, le 23/12. Effectivement, c'est sorti récemment. Pardon. Je vous avais dit, je vais tousser. Réalisateur, c'est Arakeishi. Arakeishi, qui est le réalisateur de quel... voyons voir ce qu'il a fait. Je ne veux pas sa discographie. Anime. Ah, il a fait des animes. Tac, Birthday Wonderland. Est-ce que j'en connais? Colorful, d'accord. Crayon Chine. Ah, d'accord, ok. Il a surtout travaillé sur ça. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est Reckons? Voyons voir. Donc, c'est AM Pictures. L'histoire se déroule à Tokyo. Waouh, déjà ça commence bien. Résolu à ne pas aller en chasse pour diverses raisons, 7 enfants sont entrés. Ah non, en chasse, putain. Ça commence très bien. Et je vous dis, j'ai un peu de fièvre, ça va être incroyable. Résolu à ne pas aller en classe pour diverses raisons, parce qu'en chasse, je me dis, what? 7 enfants sont entraînés à travers leur miroir dans un monde semblant tout droit tiré d'un conte des frères Grimm. D'accord. Cet endroit mystérieux et atypique devient bien vite leur refuge quand sonne l'heure d'aller en classe. Ok. Un jour, ils entendent parler d'une mystérieuse clé cachée dans ce monde qui aurait eu le pouvoir de réaliser un vœu. Pour la trouver, ils ont accès à un certain nombre d'indices mais doivent respecter 2 règles en retour. La clé doit être trouvée avant la fin de l'année scolaire, d'accord, et ils ne peuvent rester dans le monde du miroir au-delà de 17 heures, l'heure à laquelle se terminent les cours. Petit à petit, les taux se resserrent sur les membres du groupe, qui comprennent qu'ils vont devoir faire face à leurs démons. Pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? C'est un petit film, donc après 1h56. Ok. Bon, j'ai pas trop de choses à dire. Je suis sûr que... Alors, vous êtes prêts? Lui, il a harcelé à l'école. Lui, il a des amis, mais il est un peu décalé avec tout le monde. Il est pas en phase avec tout le monde et tout. Il est pas vraiment là, quoi. Elle, c'est la première de la classe qui est un peu détestée et tout ça. Lui, c'est le garçon superficiel, machin. Et ils vont se rendre compte que, en fait, ils sont dans l'erreur et tout ça, et qu'en fait, l'école c'est bien. Je sais pas. Je sais pas, voilà. Ok, bon, écoute, pourquoi pas. Un petit film. Bon, on en a un spécial Pokémon, ouais, ça c'est pour la fin de les 25 ans là, avec Sacha. Paul Princess Prologue. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Oui. Il y a la saison 2, on en a parlé, hein, de La Voix du Tablier qui va sortir sur Netflix au 1er janvier. Je vais pas m'attarder dessus, j'en ai parlé récemment, je crois il y a une semaine ou deux. Bah écoutez, moi j'avais bien apprécié la saison 1. Genre c'est des petits épisodes qui durent pas longtemps, ça se regarde tous les soirs en rentrant du boulot, tu sors du boulot, tu mets 2 épisodes, c'est marrant et tout. Donc moi j'apprécie de le retrouver. Ensuite, tac, tac, tac. On a la saison 4 de Bungo Stray Dogs, la 4ème saison, qui arrive normalement, je pense, sur Crunchyroll, c'est ça. Action Mystère, c'est surnaturel, donc c'est la 4ème saison. C'est un anime que j'aime beaucoup, mais en fait, c'est le genre d'anime où je sais plus du tout ce qui s'est passé dans les autres saisons, parce que mine de rien, il y a quand même il y a un écart conséquent entre chaque saison. Il
Il y a eu la première en 2012, l'autre en 2019. Donc mine de rien, des fois je me souviens même pas de tout. Je me souviens des personnages, je me souviens du truc avec le dirigeable là dans la ville, là, avec l'autre organisation. Je me souviens du passé de lui, parce qu'il y a un moment, il y avait des épisodes centrés sur son passé, je crois. Bon bref. Mais c'est un peu flou. Donc, mais c'est une série quand même que j'apprécie suivre. Et du coup, bah, ça fait toujours plaisir d'avoir cette 4ème saison. Le premier épisode, il sort le 4-1 2023. Ça sera un quoi le 4? Ça sera un mercredi. Là, tout on apprécie. Ça sera mercredi. Ok. Écoutez, c'est une suite. Moi, ça me fait très plaisir. C'est un anime que je suis toujours. Et même si la dernière saison, j'ai mis du temps à la regarder, honnêtement. Mais voilà. Ensuite, on a Kori Zokusei, je sais pas quoi là. Korusei Densei to Call. Ok, d'accord. The Ice Guys and the Cold Girls. Ok, mec. Ça sera 12 épisodes. Ça commence le 4-1. C'est une comédie romance, slice life, surnaturel, amour, d'animation, Liber, 0G. Donc c'est deux studios qui travaillent ensemble. Ça sera disponible sur Crunchyroll a priori. Ok. Ils ont fait quoi? Ils ont fait... Ok, ils ont fait que ça. C'est un nouveau studio du coup a priori. Et 0G... 0G, ils ont fait quoi? Grand Blue. Ok. Napoléon. Ouais, One Room. Pas trop de trucs que j'ai vus, hein. Shadow Kill. Dit quelque chose, mais Tenku Shinpai. Ok. Pas un studio que je connais beaucoup. Ok, alors, l'histoire se centre sur Imuro, un descendant d'une Yuki Onna. Ok, donc ça... Mais... Du coup, il n'y a même pas de surnaturel dans le truc. Alors que c'est le descendant de Yuki Onna, alors bon, bref. Lorsqu'il est en pleine concentration, il plonge inconsciemment... Lorsqu'il est en pleine concentration, il plonge inconsciemment ses pauvres collègues dans un environnement proche de l'Arctique. D'accord. Pourtant, donc le Yuki Onna, c'est un yokai de glace... maîtrise, enfin qui est associé à la glace en général dans le folklore japonais, fan de j'en sais de mémoire. Pourtant, contrairement à ses pouvoirs glacés, Imuro est une personne chaleureuse et gentille. Il aime les fleurs et les chats, mais hélas, il ne peut s'approcher trop près d'aucun d'entre eux, sinon il est congèle à mort. Imuro a un faible pour sa colère nommée Fuyutsuki, femme calme qui a le don d'apporter des solutions simples à ses problèmes non conventionnels. Dès que Fuyutsuki fait quelque chose pour lui, une tempête de neige d'émotions se forme dans le cœur de Imiro. Même s'il ne remarque pas, cette tempête se forme aussi autour de lui. D'accord. Même si tous ses collègues connaissent ses sentiments, ce n'est pas le cas de Fuyutsuki qui ne remarque rien. Cependant, Imiro est prêt à tout faire pour conquérir son cœur. Ok. Son cœur. J'ai pas dit. J'ai mal articulé. Vous avez mal. C'est évident. Euh... Oh, oh là, ce oh putain, j'ai la gorge tellement pris que et les poumons pris que ce oh était tellement grave. What the fuck. Oh là là. Je suis mitigé, hein. Je suis mitigeax. On va couper le son parce que... Il y a un petit chat. Oh, le petit chat. Il y a un chat, c'est le meilleur animé du monde. L'animation... Pas incroyable, ok. Ok, ça va être une romance comédie, quoi. Pourquoi pas. Bon. Bon. À voir. À voir, à voir. Monsieur, il y a surnaturel, qu'est-ce que je dis? Pourquoi tout à l'heure j'ai dit qu'il n'y avait pas surnaturel? Oh, excusez-moi. Vraiment. J'hésite à pas faire ce live parce que je suis pas en forme, mais bon. Peut-être dur repousser. Hein. Mais en fait, si je le fais pas là, vu qu'il y a Nouvel An ce week-end et qu'il va y avoir zéro live. Enfin, s'il y aura un live dimanche, mais
ce sera sur Pokémon, mais... Donc, c'était le seul jour où je pouvais. Ok, mais je sais pas trop quoi en penser honnêtement, parce que j'ai peur que ça soit une comédie romance de classique. Sans plus. Et en fait, ils ont juste dit que c'était un yokai. Pourquoi? Juste pour le côté humoristique. Je sens vraiment ça. J'ai peur qu'il n'y ait pas d'histoire. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que son côté yokai, Yuki-onna, ait vraiment un impact dans l'histoire et non pas juste pour faire des gags. Qui est un vrai background quand même. Mais j'ai pas l'impression que ça soit le cas et que ça soit. Attendez, on fait un yokai Yuki-onna là, mais en fait, ça sert juste pour l'humour. Et puis si l'humour est toujours redondant et toujours la même chose en mode oh j'ai des sentiments, quand mes sentiments explosent, je glace tout et tout ça, j'ai peur que ça tourne un petit peu en rond. Voilà. On verra bien. De toute façon, vu que c'est disponible sur Crunchyroll, je regarderai. Hein, autant en profiter. Ensuite, Technoroid Overmind. Technoroid Override. Japan. Projet transmédia. Ah, déjà, ça commence mal. J'aime pas les projets transmédia. Thème musique en plus. Ok, d'accord. Mystère. Ça commence le 4-1. Il s'agit d'un nouveau projet original de Noriyatsu Agematsu, le créateur de Infogear. J'ai pas m'attarder dessus, honnêtement. Ça m'a l'air pas foufou. Ensuite. Hop là. Tensei Ujo no Tensei Reiju no Mau Kakumei. Ok, ça a l'air de parler de Magical ou un truc comme ça. Magical Resolution Reincarnate Princess and the Genius Young Lady. Ok, ça commence le 4-1. Ce sera le studio Dio Media. On fait. Ça se trouve, des fois, on regarde plusieurs fois les mêmes studios, mais c'est que j'ai pas tous les. Ils ont fait Aeronosora, d'accord. Monoredel. Yes, Campion. Ok, Domestic Kanojo. Andakon. Isekai, la truc de la pharmacie, là, d'accord. Hentai Crossen. Mondashi. Dissolve Princess. Et bon. Alors. C'est un action-aventure drame. Fantasy romance. Shoujo. Amour, autre monde, famille. Et magie. Ah, coucou frère. Mais t'es où? T'es toujours pas parti de Toulouse, toi? Tu dois pas arriver aujourd'hui? Rien. Moi, sinon, ça va? On va partir. Ok. Donc, vous arriverez vers 15-16 heures. Normalement, j'aurais fini le live, je pense. J'aurais fini le live. Je resterai pas longtemps, honnêtement, parce que je suis malade. Je vous le dis. Ouais, non. Normalement, j'aurais fini. J'aurais fini le live, mais j'arrive vers 16h30, je pense. Ça dépend à quelle heure je finis le live. Si je finis plus à 16h, j'arriverai vers 16h45. Covid, non, je sais. Franchement, en vrai, je sais même pas. Je pense pas que ce soit le Covid. Oh, je me suis pas testé, j'ai pas fait de test, j'ai plus de test. Malade depuis hier. Pas eu d'autotest. J'ai l'impression que c'est plus une angine ou une grippe. De toute façon, ça fait. J'enchaîne là. Donc, je suis mal. C'est juste que je tousse, quoi. Mais c'est pas grave, vous pourrez commencer. Vous filmez, vous commencerez. Je vais essayer de. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de trucs cette saison. J'essaierai d'être là le plus tôt possible, quoi. Mais je resterai pas longtemps. Je porterai le masque.
T'inquiète pas, de toute façon, je vais essayer de faire. De toute façon, le live, j'ai un peu l'abrégé parce que je suis pas non plus en forme, donc je vais pas m'attarder trop longtemps sur tout, quoi. Alors, Tensei, Uju, de toute façon, maman, ça marche. À toute, enfin, à toute, à toute. De toute façon, maman me prévient quand vous partez. De toute façon, je suis prêt. Donc dès que je finis le live, je pars, moi. Je pars direction la maison. Donc moi, je suis là en 20 minutes, une demi-heure. À tout à l'heure. Donc, Tensei Magical Revolution, là, c'est action, aventure, drame, fantasy, romance, shoujo, ai, amour, autre monde, famille, magie. Malgré sa prétendue inaptitude à la magie ordinaire, la princesse Anicia von... arrêtez avec vos noms, s'il vous plaît. Pagliatea, là, défie les attentes de l'aristocratie en développant la magicologie. Une théorie magique unique basée sur ses souvenirs de sa vie passée. Un jour, elle voit la brillante noble Euphilia Magenta. Oh, les noms, hein, c'est pas possible. Injustement déchue de son titre de prochaine monarque du royaume. Ah. C'est alors qu'Anicia concocte un plan pour l'aider, ce qui implique en quelque sorte qu'elles vivent ensemble et fassent des recherches en magie. Les deux femmes sont loin de se douter que leur rencontre fortuite va changer non seulement leur avenir, mais aussi celui du royaume et du monde entier. Ok. Alors, a priori, c'est une fille qui se souvient de sa vie passée, mais peut-être qu'elle se souvient de sa vie passée et qu'elle vient du même monde, hein. Elle vient pas forcément d'un autre monde. Euh... La nana, injustement déchue. Euh... Honnêtement, ça m'attire pas de ouf. À voir. Ouais, à voir, hein. C'est quoi Rien que déjà les designs des personnages, ça m'a pas l'air. C'est des designs qu'on a vu. Qu'on a vu. Sont un peu similaires à certains personnages. Ça a l'air d'être quand même assez. Il va y avoir de l'action. En vrai, l'animation, ça va. En vrai, l'animation, ça va. C'est pas dégueu. Ouais, chevauche des balais, let's go. Allez, let's go. Hein. C'est super. J'ai oublié d'enlever le son. Il y a un prince, d'accord. Ok, la princesse timide et un peu peureuse, là. Let's go. L'autre qui est jovial. Ok, d'accord. Non, je veux pas le truc. Je vais le mettre en plein écran, là. Je vais le mettre en bon écran. Bon. On verra, hein, mais bon. Ça sort pas de l'ordinaire, en tout cas. Pas de l'ordinaire. On verra. Hein. Ça vient d'un light novel. Tomo-chan. 13 épisodes, 4 comédie romance, school life, slice of life, amour. L'histoire suit Tomo Aizawa et son ami d'enfance, Junichiro Kubota. Tomo étant amoureuse de son ami, elle tente de se déclarer après de lui, mais sans succès, car Jun le voit toujours comme le garçon manqué qu'elle était. Je veux pas le son, d'accord. Voilà, j'ai l'impression que... ça vient... C'est de quoi? Studio Light 12, Crunchyroll. Ça sera sur Crunchyroll, donc je regardais. Origine du manga. Origine du manga. C'est fait... c'est de quand ça? C'est de... Yumita Yanagita. C'est sorti en quelle année ça? 2015. 8 tomes. Une petite série. Ah donc au moins on pourra avoir une saison avec une fin. 8 tomes. 13 épisodes. Pourquoi pas? Pourquoi pas, mais c'est... Pourquoi pas? Pourquoi pas? On verra ça. On verra ça. Crunchyroll.
Je regarderai, on en reparlera, de toute façon je fais toujours un point vers quand il y a 4-5 épisodes. Enfin maintenant je vais prendre le temps de faire des points quand il y aura on sera à mi-saison à chaque fois, pour dire ce que j'ai vu, ce que j'ai pas vu, ce que j'en pense. Mais là c'est juste pour présenter les séries, dire un premier... Après c'est vrai que c'est quand même... Moi je juge pas trop sur un synopsis et tout ça, hein, parce que des fois il y a des trucs très courts. Mais voilà. C'est un truc encore romance, comédie, school life... à voir, hein. En vrai, de temps en temps, moi, je dis, voilà, ça se regarde. Je veux dire, moi, je regarde un peu de tout. En fait, ça va dépendre de l'humour, hein, tout simplement, hein. Si c'est bien fait, si en fait, si c'est moyen, voilà, ça se regardera, quoi. Faut qu'il y ait quand même un petit quelque chose en plus qui te fasse bien kiffer le truc. Il y a Tsunagari no Isha qui est la seconde saison de Tsunure faisant suite au film d'animation. Donc voilà, pour ceux qui connaissent, moi je ne connais pas du tout. Donc pour ceux qui ont vu le film, il y aura la suite en animé. Ensuite, on a Yoken no... je sais pas quoi. Yoken no Matsujutsu Shiga Sekai wa Suberu. D'accord. Titre avec The Ice Blade Sorcerer Shall Rule the World. Fantasy Romance School Life, Démon, École, Magie, Monstre, Sorcière. Ok. Cloud Earth, studio d'animation. Ce sera disponible sur Crunchyroll, donc je regarderai. Ah, c'est leur premier. Ok, c'est un nouveau studio, c'est leur premier animé. Ray White est un jeune homme venant d'entrer dans la plus populaire académie de magie Arnold. Schwarzenegger, let's go. En tant que premier élève inscrit n'étant pas d'origine noble, il est rejeté pour... Ouais, ça c'est vu et revu, ça, hein. Il est rejeté par un certain nombre de ses camarades. Néanmoins, il se lie d'amitié avec Amelia Rose, la représentante des élèves de première année, et la fille aînée d'une des 3 grandes familles aristocrates ainsi que d'autres élèves. D'accord. Toutefois, Ray Wright cache un énorme secret à ses amis. Il est le magicien des lames de glace et l'un des 7 grands magiciens de ce monde. C'est pas original. C'est pas original. Niveau animation, ça donne quoi? Même l'animation est pas... C'est beaucoup de plans statiques. C'est pas... Ouais, hein, ça... Ouais, non. Je pense honnêtement que ça va pas être incroyable. À voir, hein, peut-être qu'on pourra avoir une surprise, mais... Le synopsis est pas original. On a déjà vu pas mal de fois. C'est le premier animé d'un studio. L'animation a pas l'air folichonne. Non, honnêtement, je pense que ça va être incroyable. Onishan is down for... okay. Ah merde, j'ai peur là. Comédie, science-fiction, slash of life. Quoi ça? Attendez, c'est quoi ce thème là? Ah, c'est ça, d'accord. Pour ceux qui savent pas, comme moi, en fait, c'est le thème, ça, c'est juste que gender, ah ouais, gender, genre, en fait, c'est un personnage qui agit comme le sexe opposé auquel il est censé appartenir. Enfin, censé pas du tout. Faut faire attention à ce qu'on dit, je sais pas comment dire ça. En fait, voilà, c'est un homme, il agit comme une fille, il s'habille en fille et tout ça, et inversement. Ou inversement. Dans le sexe où il est né, on va dire ça plus comme ça, je pense. Mohiro Oyama est un It Ikimori se retrouvant dans une situation des plus étranges. Son réveil, il constate que son corps n'est pas dans le même, mais celui d'une jeune fille. Et le coupable de cette transformation, c'est sa sœur cadette, qui a pour but de faire de son frère un homme responsable. Ouais, non, allez hop. ADN. J'y crois zéro. J'y crois zéro. Non, honnêtement, j'y crois pas là. Ensuite, Revenger, on n'a pas plus d'infos, j'en avais déjà parlé, il me semble. Il s'agit d'un projet original ayant pour thème la vengeance. Ça arrive sur Crunchyroll le 5. C'est une œuvre originale, donc
Les œuvres originales, ça peut être très intéressant. En plus, c'est Samouraï, Vengeance, le studio d'animation, Ajiado, ils ont fait 41 animes. Ils ont travaillé sur quoi? Okuto, de cuisine, non, j'ai gagné. Bakura, c'est de voir des choses que je connais. Ah, ils ont travaillé sur Bibliothèque, la bibliothèque réincarnée dans un autre monde, là. Ok, ok, j'aime bien, j'aime beaucoup. Ils ont travaillé sur quoi d'autre? J'arrive pas à trouver d'autres trucs. Ça a l'air assez vieux, les autres, sur quoi ils ont travaillé. De récent, j'arrive. J'ai. Ok. Pas grand chose que je connais. Alors, niveau animation, ça va pas être dégueu, je pense. Ça va être assez joli visuellement. Mais pas non plus ouf. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, Ouais, le truc de samouraï, j'aime bien. J'aime bien le samouraï. On va l'épée et tout, là, let's go. Ok, pourquoi pas? Pourquoi pas, honnêtement. Vous savez, Licorice Recall, ça fait... notamment récemment, Licorice Recall qui est un projet original qui a très bien marché et qui était assez cool. Donc je mets ça de côté, je pense que Revenger ça peut être une surprise. Vu qu'on connaît pas grand chose du synopsis, c'est une œuvre originale et tout. Donc moi je dis pourquoi pas. Pourquoi pas, en plus Samouraï Vengeance, ça peut être ultra intéressant. Ça peut être ultra intéressant. Donc à surveiller Revenger. Spy Kyushitsu, Spice Room, Light Novel d'origine, ça commence le 5. Action, comédie, drame, mystère et espionnage. Le studio d'animation a 3D, ça veut dire qu'il va y avoir de la 3D. Ils ont travaillé sur quoi, le studio Marco? La saison 2 de Mao-sama. Ok. Il y avait de la 3D dans la saison 2 de Mao-sama? Bon, peut-être. Hein. Ils ont fait quoi? Bikini Warrior, let's go. Hein. Ça commence pas fort. Hein. Ah. Ah. Alors, après un conflit militaire dévastateur, les pays mènent... Ah, ça sera sur ADN, pardon, j'ai oublié. Après un conflit militaire dévastateur, les pays mènent leur guerre dans l'ombre. Klaus, un espion atypique qui n'a jamais échoué dans ses missions, décide de former une unité pour mener à bien une mission impossible qui a plus de 90% de chances d'échouer. Et cependant, les membres qu'il a choisis sont 7 filles, sans aucune expérience pratique. Elles devront ainsi utiliser n'importe quel stratagème pour prouver qu'elles sont à la hauteur de la mission. Mais je crois qu'on en avait parlé à un moment, ça me dit quelque chose. Là, c'est les présentations des personnages. Je veux juste un petit teaser là pour voir l'animation et tout. Il n'y a pas d'animation là? C'est juste des plans pour présenter les personnages? Ah si. Non mais c'est un plan fixe. Bon, les plans fixes sont jolis. Les lumières là. Les lumières et tout ça, ok. Merde, mais putain, à chaque fois je me trompe. Je vais pas le mettre. Ok. On verra. On verra. Il y a beaucoup de trucs d'assassins, d'espions en ce moment, non? Le Light Novel, ça a commencé en 2020. Ah, c'est très récent. Ah, c'est un REM en plus. Ouais. Bon, mais écoute, je pense que ça va être pour. Je sais pas, je sens l'anime boost pour juste booster les ventes, pas sans plus. Euh... Synopsis, ça dépend de ce que va être la mission. Mais bon, prendre 7 filles qui sont pas espions de base, enfin, je sais pas. Non. Ah, voilà. Ça, on passe. Ars no Kyuju. Au revoir. Giant Beast of Ars. C'est une œuvre originale encore une fois, donc à mettre de côté. Action, fantasy, science-fiction, science-fiction, science-fantasy, pardon. Ça arrive le 6-1. Homme bête, magie, Asahi Productions, et ce n'est pas licencié pour l'instant. D'accord. Asahi Productions, ils ont fait quand même 80 presque animés. Ils ont fait... Oh, ils ont... Donc quoi? Ils ont travaillé sur Bleach... Ah ouais, d'accord. Ils ont travaillé sur Bleach. D'accord.
La dernière saison de Bleach. Brave Witch. Fate, je sais pas quoi là, le Gangsta. Ok. Hellsing Ultimate. Ok. Ok, mais écoutez, ça m'a pas l'air quand même assez cool. The God of High School, d'accord. Ok, non, ça a l'air d'être un studio assez sympa. Il y a bien longtemps, de gigantesques créatures créèrent le monde. Mais leur création leur fut dérobée par les humains, ce qui les mit en colère et plongea le monde dans le chaos. D'autant que les humains firent appel aux dieux pour leur prêter main forte. Depuis cette époque, certains humains gagnent leur vie en chassant les bêtes géantes. Jiro fait partie de ces humains qui survivent en traquant des bêtes jusqu'au jour où sa route croise celle de Kumi. Ok. C'est un anime où ça va mettre des claques. Ça va mettre des claques. Des grosses claques là. Let's go. Des grosses claques. C'est incroyable. Bam bam. Des claques là. Ça va être un truc d'action. Ça va être un truc d'action, je pense. Écoutez, il n'y a rien d'autre. Ok, on n'a rien d'autre. On a un preview. Oui, on a des previews. Non, je vais pas proposer vidéo plus. Preview, un teaser. Quoi ça? On va voir l'animation. Oh là là, ils ont des auras et tout. Ah. Le design, ok. ADA, ok. Oh, il a pas de tête. Ah, là, c'est là où c'est là où il y a la 3D, ok. Alors, des vaisseaux spatials et tout. Bah, faut voir, hein. Ah, faut voir. Moi, vous savez, les productions originales, mais un petit truc de suspense dessus. En tout cas, j'aime beaucoup l'affiche. Ce côté un petit peu dessin, là. Ouais, on dirait une affiche de jeu vidéo, tu sais, d'Octopath Traveler, un truc comme ça. J'ai pensé. Bah écoutez, ma foi, ils iront bien, mais ça, hop, petit truc. On a dit que c'était licencié ou pas? Non, c'est pas licencié, tiens. Eh, ouais, hein. Ok. Buddy Daddies. Ça, on en a parlé, il me semble. Comédie, crime famille. Il s'agit d'un nouveau projet du studio PR Work. L'histoire se centre sur deux assassinats qui doivent prendre soin d'une petite fille. C'est une œuvre originale aussi. Mais en fait, pour moi... Ah, c'est eux qui ont fait Angel Beat. Mais pour moi, c'est un peu le truc de tout ce qui marche en moment. Vous voyez, Spice Family, tous les trucs un peu comme ça. En fait, c'est surtout que ça me rappelle beaucoup Spice Family. Après, ils ont fait quand même des trucs très... Enfin, Angel Beats, Charlotte, qui sont quand même Another. Des trucs où ça te touche quand même... Enfin, qui m'ont touché un peu sentiment... Sentiment... J'arrive pas à le dire. Niveau des sentiments. Moi, j'ai chialé pour Angel Beats, j'ai pleuré pour Charlotte un petit peu, hein, bien évidemment. Papyri Goumeil. Ouais, non, en vrai... Pourquoi pas, mais... Il y a eu Spice Family, quoi, donc c'est compliqué, hein, carrément dans le même genre, presque. Enfin, donc à voir, donc ils vont... Yeah. Donc ils vont prendre soin d'une petite fille, donc je pense que suite à une mission, ils vont faire ils vont voir la petite fille, ils vont la prendre en charge pour X ou Y raison, ou pour une de leurs missions, parce qu'elle va avoir un lien avec sa mission, ils doivent la protéger ou un truc comme ça, je sais pas. Ok, et ce sera disponible sur Crunchyroll. Écoutez, on en reparlera. On en reparlera. Détective Conan, le film, un nouveau film. On a la deuxième partie de la saison 4 de Donjon de ça, là. J'arrive pas à le dire. Denmachi, on va dire. Il y a la deuxième partie de la saison 4. Et honnêtement, comme j'en dis, Denmachi, c'est l'animé que j'ai su regarder la saison 1, j'avais bien aimé. La saison 2, j'ai encore plus apprécié. La saison 3, j'ai encore plus apprécié. La saison 4, j'apprécie encore plus.
Donc j'espère que ça va continuer sur cette, sur cette lancée. En plus, je crois qu'à la fin de la partie 1, ils nous ont laissé sur un cliffhanger de l'enfer du cul. C'était terrible de nous laisser sur un truc comme ça. Donc ça arrive, et je suis très content que ça arrive. Ce sera disponible sur Crunchyroll, bien évidemment, comme le reste. Donc moi, Denmachi, je suis content de retrouver ça, et ça va me faire très plaisir. On continue avec Inuni Natara Suki, comédie ecchi, romance, school life, shonen, animo. Oh non, 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 non. Pourquoi tu associes le ecchi avec des animes? À son réveil, un jeune homme découvre qu'il a été transformé en chien. Cependant, il se trouve devenu un chien de compagnie de sa camarade de classe. Alors que cette dernière est cool et sans expression à l'école, à la maison, c'est une autre personne. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Est-ce que tu as un mot à dire, mon ami? Un autre? Est-ce qu'il me semble? Est-ce qu'il me semblait? T'es sûr de toi, hein? Il dit non. Ah là là! C'est quand même terrible. Hein. C'est quand même terrible ce qui se passe. Bref. Oui, on s'amuse comme on peut, hein, bien évidemment. J'ai rajouté quelques trucs. Attendez, est-ce que je... Mais je sais pas encore bien l'utiliser. C'est bon. Là, je l'ai réactivé ici. Okay. En fait, faut que j'appuie... faut que je pense à réappuyer parce que sinon, ça se sent pas. Non. Et hop. Le truc bizarre, là. Ensuite. Farming Life in Another World. Bon. Alors, rien qu'au titre. Je me réincarne et puis je fais des vignes dans une autre vie. Hein. Je cultive, c'est ça, ça va être un truc comme ça. Aventure, comédie, fantasy, romance, la social, agriculture, autre monde, harem, réincarnation. Oh putain, encore un harem, c'est quoi ce bordel? Arrêtez, s'il vous plaît. Machio Hiraku est mort d'une maladie liée au surmenage. Oh, mais comme en gros... classique. De toute façon, soit pour être réincarné dans un mode de jeu, dans un nouveau monde, les gens, pour être réincarné dans un nouveau monde, il vous faut que vous mourriez de surmenage, ou alors vous vous faites renverser par un camion. Voilà, c'est des petites choses que je vous donne. C'est des petites astuces comme ça que je vous donne si vous voulez être réincarné dans un autre monde. Voilà, vous avez peut-être plus de chances de mourir par un camion que par un surmenage. Ça dépend comment vous êtes au travail, si vous êtes à fond dans votre travail ou pas. Et voilà. Quand il rencontre Dieu, il a l'opportunité de se réincarner dans un autre monde et reçoit 4 souhaits en plus pour son travail acharné. Ainsi, Machio souhaite un corps qui ne puisse jamais tomber malade, vivre dans un endroit paisible, connaître la langue de l'endroit où il va se réincarner et être fermé. En vrai, c'est malin de faire et connaître la langue. T'imagines, t'es réincarné, tu connais pas la langue, t'es en mode mais merde. Entouré de personnes différentes qui vont le rejoindre au fur et à mesure, Machio est prêt à vivre sa vie. Ok, ça... Bah, c'est encore voilà, cette fois on fait un isekai où il devient fermier. Comme ça, on aura toutes les déclinaisons. Pharmacie, je fais ma pharmacie, je deviens distributeur de boissons, je deviens fermier, je deviens aventurier, je deviens chef d'une village, je deviens chanteur de pop culture, je sais pas. Bref. Ensuite, on a Nijon Animation. Il s'agit d'une adaptation du manga comique. Nijon Love, ok, d'accord, bon, on passe. Tsugal Apple Fairy, GC Craft. Shoujo, romance, fantasy, aventure, amitié, fée et magie. Disponible sur Crunchyroll. Basé sur le roman Sugar Apple Fairy Tale de Miri Mikaya. Ok. Après le décès de sa mère, Anne décide de devenir un maître du sucre d'argent. Quoi? Ok.
Ça surprend, hein. Une profession très prisée dans le royaume d'Highland, où il existe peu de maîtres. Anne part donc par la ville de Lewiston, où la famille royale organise un festival de sculpture en sucre. Pour devenir maître du sucre d'argent, elle doit gagner la première place et recevoir une médaille royale. Dans ce monde, les humains traitent les fées comme des esclaves. Alors ça, ce côté-là, ça m'intéresse un peu plus. Les humains traitent les fées comme des esclaves et prennent une de leurs ailes pour les contrôler. Ah ouais, c'est horrible. Anne décide d'acheter à contre-corps une fée nommée Shale pour qu'elle lui serve de garde du corps sur le chemin vers Lewiston. Anne est décidée est déchirée entre le fait de libérer Shale ou celui d'avoir besoin d'un garde du corps sur les routes dangereuses menant au festival. Attends, ça veut dire que tu suis pas le festival, tu suis plus le chemin qu'elle va faire pour y aller. Et du coup, la relation entre Shale et Anne, là, là déjà, c'est un petit peu plus intéressant. Ok. L'animation, ça a l'air d'aller. Alors, c'est disponible sur Crunchyroll, ben, je regarderai. Hein. Je regarderai parce que le côté, si vraiment, parce qu'en fait, ils disent d'avoir besoin d'un garde du corps sur les routes dangereuses maintenant au festival. Ça veut dire que j'ai l'impression que ça va se centrer sur l'aventure entre sa ville et le village. Et donc, du coup, de sa relation et de la place des fées et tout ça. Je mets ça de côté. Honnêtement, je mets ça de côté. Oh, Tsundere, let's go. Allez. Tsundere, Akayu, je sais pas quoi là, Liselot. Ouais. Déjà, quand il y a Tsundere dans un titre, ça me donne pas envie. Alors, comédie fantastique, romance, amour, jeux vidéo. Tezuka Production. Et... Tezuka Production. Ok, on va voir. Comédie, fantasy, romance, amour, jeux vidéo. Jeux vidéo. Basé sur le roman Tsundere Nanana de Enoshima Suzu. Lady Liselot est la méchante d'un automogame. Oh putain. Mais il s'agit en vérité d'un malentendu. En effet, Liselot n'arrive pas à être honnête avec elle-même. Et lorsqu'elle son embarrassement atteint un certain seuil, son embarras, je sais pas comment, explose de colère. Un jour, Ando et Kobayashi, deux amis, décident de jouer à ce fameux jeu vidéo tout en réagissant à la personnalité de Liselot. Soudain, Siegwar, le fiancé de Liselot, réussit à entendre les voix de Ando et machin. Ainsi débute l'histoire d'étrange où les deux amis vont donner des conseils à Siga pour qu'il puisse remarquer la vraie personnalité de Liselot. D'où il ce souffle là? Non, ah, les automogames là, let's go, hein, ça marche beaucoup en ce moment là. Je sais pas si non, ça... En ce moment, mais je veux dire, les adaptations là où les gars ils se retrouvent embarqués dans un automogame là. Ouais, ouais. Hein. Attendez, c'est licencié ça quelque part ou pas? Non. Honnêtement, ouais. Ensuite, on a la troisième saison de WoW, je sais pas quoi là. On a la deuxième de saison de Arrête de me chauffer Nagato. Je n'ai jamais regardé la saison 1, ça ne m'intéresse pas de plus que ça. Donc voilà, pour ceux qui aiment, vous avez la saison 2 qui arrive cet hiver. Et est-ce que c'est pour licencier? Je vais vous dire ça tout de suite. Ce sera licencié toujours sur Crunchyroll, parce qu'il me semble aussi que la première saison est. Hein. Voilà. Écoutez, pour ceux qui kiffent, vous aurez la saison 2 très bientôt. Ensuite, on continue avec Keiko Sareta Ankoku Echi. Chin, il ok, d'accord. Echi, bon, c'est chiant. Moi, Echi, déjà, ça me gonfle. Quand je vois Echi, je suis pas du tout emballé déjà de base. Ça commence le 7. Fantasy Romance Slice of Life, ça appartient à un light novel. Combat magie. Encourage film. Crunchyroll. Encourage film. Ils ont fait quoi? Ah, ils ont fait. Attendez. J'ai cru voir un truc. Non? Ils ont fait Isekai Cheat Magicien, d'accord, ok. J'ai cru voir un truc. Ben oui, voilà, ils ont fait Daemon. Ah oui, d'accord. Ah.
Daimon, pour moi, c'était c'est une très bonne surprise. J'ai trop kiffé Daimon. Si vous connaissez pas, il faut regarder, hein. J'en ai parlé plein de fois. Dariel est un soldat de 30 ans faisant partie de l'armée du Seigneur Démon. Cependant, il est incapable d'utiliser la magie, ce qui provoque son renvoi de l'armée. Ok. Un jour, Dariel sauve une villageoise de l'attaque d'un monstre dans une forêt. Invité dans son village, il réalise seulement qu'il n'est peut-être pas aussi faible qu'il ne pensait. Comment ça? Faisant partie de l'armée du Seigneur Démon. Ah oui, putain, d'accord, j'ai mal lu. Cependant, incapable d'utiliser la magie, ce qui provoque son... Ok, donc en fait, c'est le gars, il peut pas utiliser la magie, mais en fait, il est super fort à l'épée ou un truc comme ça. Il doit avoir un bail comme ça. Il doit avoir un bail comme ça. Oh putain, par contre, j'ai vu la taille des arguments de la demoiselle. Waouh. Bon. J'ai licencié ça, non? Ah si, c'est sur Crunchyroll. Je regarderai, hein, mais ça m'emballe pas plus. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui m'emballe, hein. À part les trucs où je mets une petite pièce sur les créations originales, les deux qu'on a vu tout à l'heure, mais... Ah, attendez. Là, on va attaquer des trucs, Alors, pas le prochain, mais celui d'après, là, je viens de voir. Ouh, alors... je sais pas quoi, là. Mahou Gakuin no Futekekusa 2, là. Du Mystifies de Demon King Academy, Story Stronger Demon. Réincarné de... Toujours plus long, c'est pas grave. Action, comédie, fantasy, c'est Slice of Life, démon, magie, monstre, réincarnation, c'est la suite de la saison 1. Ce sera disponible sur Crunchyroll. Il s'agit de la suite. Après s'être confronté à Jerga et avoir découvert la véritable identité d'Alvos, Anos reprend le cours de sa vie avec de nouveaux alliés, mais de nouvelles menaces se profilent déjà. J'avais bien aimé la saison 1, où t'as le personnage qui est assez cruel envers ses ennemis. Mais en vrai, ça, c'est pas non plus... Enfin, c'est un truc qu'on a vu, revu, le personnage principal ultra fort, qui va prendre sous son aile, qui va faire un harem autour de lui, hein, clairement, parce que deux filles, voilà. Il va prendre deux filles sous son aile. Ce qui est original, c'est qu'en fait, c'était un roi démon qui voulait, qui s'est réincarné plus tard, plusieurs centaines d'années après, parce qu'il a voulu se réincarner, il en avait marre, et il se réincarne et tout. Et dans le même monde, hein, mais plusieurs années plus tard, sauf qu'en fait, voilà, hein, la magie a vachement diminué, tout le monde est devenu plus faible que c'était à l'époque, et du coup, lui, voilà, il est pas fort et tout. Mais c'est classique, mais elle a bien aimé la première saison. Donc bon, voilà. Je m'attendais vraiment pas à avoir une deuxième saison de ça, mais bon, je prends, ça se regardera tranquille. Ensuite, Nier Automata. Alors là, mesdames et messieurs, ça sera un Pictures. Ça sera disponible sur Crunchyroll. Action, science-fiction, post-apo, robot, hiver 2023, ça commence le 7. Le 7, c'est un samedi, donc samedi soir, on va encore avoir un truc assez cool à regarder, je pense. Est-ce qu'on a un bon petit trailer? J'avais regardé des trucs, ça avait l'air magnifique. Enfin, magnifique, ça avait l'air très beau en termes d'animation. Je sais pas si ça va suivre l'histoire des jeux, si ça va être une histoire originale, je sais pas du tout. Mais putain, qu'est-ce que j'attends. J'ai pas fait les jeux, honnêtement. J'ai jamais fait les jeux, mais j'ai toujours regardé J'ai regardé des let's play. J'aime bien l'univers. J'ai kiffé l'univers et tout. Et là, on en avait parlé comme quoi il y avait eu une annonce. D'abord, on a vu personne dans un leak. Après, il y a vraiment eu cette annonce. Et là, ça sort officiellement. J'espère vraiment qu'il va y avoir une... Let's go. Franchement, j'ai de gros espoirs en Nier. En l'anime Nier, et j'attends. Ça, c'est un des animes que j'attends. Honnêtement, on arrive au premier anime que j'attends vraiment cette saison. C'est Nier Automata. Donc là, il y a une petite pièce dessus, là. Le kiff. Le kiff, j'espère qu'il sera présent. J'espère qu'il sera présent. Otonari no Tanshi-sama. Alors.
Light novel d'origine, comédie, romance, school life, slash all five, école quotidien. Project numéro 0 dans, en termes, number 9 en termes de studio. Gunslater. Je regarde. Ah, ils ont fait le truc là avec le super, le super méchant qui est amoureux là. Tac, tac. Ok. Basé sur le roman de Saiki-san. Amane est le voisin de Mahiru, une étudiante connue pour sa beauté angélique et ses excellentes notes. Amane est un étudiant ordinaire qui ne lui a jamais vraiment adressé la parole. Ok. Un jour, en rentrant de l'école, il croise Shina qui lui rend son parapluie en lui disant que son appartement est sale et qu'il devrait le ranger. Alors ça, c'est bizarre. Comment tu sais que son appartement est sale déjà? Ainsi débute une relation entre un ange à la langue accélérée et un étudiant ordinaire. Comment elle sait que son appartement est sale? Ah, parce qu'il toque chez lui, peut-être. Non, il le croise normalement, donc c'est pas chez lui. Bizarre. Hein. Bizarre, madame, comment vous savez que c'est sale chez lui? Les gens on juge pas, hein. Voyons voir l'animation. L'animation, ok, j'aime bien l'animation jolie. Je m'attendais pas. Il joue à Mario Kart! Alors pourquoi elle a sa tête sur les genoux? Pourquoi il lui fait manger sa glace? Merde. Euh... Ça va être un truc encore amour romance, hein, bien évidemment, School Life. Là, il y en a beaucoup cette saison. Il y en a beaucoup, j'ai l'impression, cette saison. Je suis pas licencié. Ok. Ouais. Mais encore, j'ai peur, voilà. J'ai peur. Il y en a beaucoup hein, de romance School Life cette saison en hiver. J'espère qu'il y en aura un qui va au moins sortir du lot. Et bon, j'ai peur que ça reste basique et qu'il n'y ait pas de trucs en plus. Ensuite, on a Rogo Niso. Oh putain, s'il vous plaît, arrêtez avec vos noms là. Diving, 80 000 gold, In Another World. Oh putain, c'est un Isekai encore. Ok. Action, aventure, comédie, Isekai, mystère, autre monde, économie, pistolet, fille et pistolet. Oh, let's go. Politique. Oh là là, ils ont tout mis là. Félix Film, c'est disponible sur Crunchyroll, ça commence le 7. Euh... Voyons voir. Voyons voir. Putain, mais franchement, c'est la première fois. C'est la première fois quand j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose de bien foufou, quoi. Vraiment rien de foufou. Attendez, bon, en vrai, on a fait qu'un quart, mais. Ou un tiers, mais j'espère vraiment qu'il va y avoir d'autres trucs. En même temps, cette saison, ça a été fou. Donc, en termes de sortie, ça a été fou cette saison-là. C'est sûr que ça peut pas être fou tout le temps. En avril, par contre, ça risque d'être autre chose. Mais là, en hiver 2023, pour l'instant. Mitsuya Amano est une jeune fille de 18 ans, qui est souvent comparée à une collégienne en raison de sa petite taille. À l'approche des épreuves d'entrée à l'université, elle perd son frère, puis peu après ses parents. En raison du choc de la perte de sa famille, elle rate tous ses examens. Ok, alors là par contre, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Un jour, Mitsuya tombe d'une falaise et se retrouve dans un autre monde similaire à une Europe médiévale. Suite à un combat mortel contre des loups, elle découvre qu'il est possible de passer de ce monde au sien. Oh, ok. Mitsuya décide de vivre en habitant dans les deux mondes à la fois. Gagner de l'argent dans le monde médiéval et vivre confortablement dans son monde moderne. Tout en gardant secrète l'existence d'un autre monde, Mitsuya va se procurer des armes afin d'explorer l'autre monde, mais en raison de sa taille, les habitants la prennent pour une petite fille. Attendez, en vrai, là ça m'intrigue de ouf. Honnêtement, ça m'a intrigué de ouf. Déjà, il y a le truc de... Elle perd toute sa famille, ce qui est horrible. Donc va y avoir... J'espère que ça va y avoir un côté psychologique vraiment de ouf. J'espère vraiment que ça va être bien exploité. Oh, salut! Comment vas-tu, Redou? Comment vas-tu? Moi, je tousse beaucoup. Moi, je suis malade, je tousse. J'ai le... J'ai toutes les maladies du monde. J'ai passé 3 semaines sur 4 semaines de décembre à être malade, mais on fait avec. On fait avec. Mais bon, voilà. J'espère que t'as passé un bon réveillon.
Courage, merci. Merci, c'est terrible. C'est terrible. J'ai passé un week-end depuis décembre à être bien. Et voilà. Je commence. Ouais, bah écoute, moi ça va. J'ai eu un nouveau jeu, j'ai eu un Stream Deck, je peux faire des trucs là, je peux changer de scène en une touche, je peux faire Mimuse et tout, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est mon cadeau de Noël. Je peux, je peux mettre des claques aux gens. Let's go. Ça va pas lancer. Allez, merci la claque. Je peux mettre des claques au chat, c'est incroyable. J'ai acheté les 11 tomes de Chanceman. Ah ouais. Si, tu l'as acheté le coffret? T'as acheté le coffret? Ou pas? Ça me fume. Ça me fume, hein, les claques, elles apparaissent sur le chat. Euh, Il a deux... Putain, parce qu'il il doit être en rupture dans tous les trucs. C'est fou, ça. C'est carrément fou, ça. Putain, ça me... Les éditions comme ça, je trouve que c'est aberrant. Que les gens... Moi, en fait, ce qui m'énerve, c'est vraiment les gens qui achètent en 1x5 pour les revendre. Tellement dégueulasse. Mais bon. Ça, c'est un autre débat. Ça. Je comprends. Moi, ça m'est arrivé. J'ai jamais acheté deux trucs pour pouvoir me faire du fric sur un truc. J'achète toujours en fois une. À la limite, je garde scellé parce que je. Comme. Je sais pas moi. Le seul truc que j'ai, c'est le tome 41 collector de Berserk. Ben, je l'ai pas ouvert. Mais j'en ai acheté qu'un. C'est pour ma gueule. C'est juste pour la collecte. Acheter deux exprès pour le revendre, jamais de la vie. Jamais de la vie. Moi, j'achète une fois à la limite, je le garde pour ma pomme en collect. Jamais je le revends. Enfin, jamais j'en achète deux. Bon, bref. Donc là, on était sur Rogu, je sais pas quoi, là. Ça m'a l'air assez... En vrai, ça m'intrigue de ouf. C'est le premier animé de cette saison qui m'intrigue vraiment avec un vrai synopsis. Euh, Le fait, du coup, qu'elle perd toute sa famille. Donc j'espère qu'il y aura un côté psychologique. Le fait elle peut voyager entre deux mondes, le monde moderne, enfin notre monde, et le monde fantastique. Je trouve. Et du coup, elle va acheter des armes, genre elle va y aller aux pompes et tout dans le monde fantastique, ça peut être très drôle. Ça peut être très drôle. Genre elle ramène une A4 dans le monde fantastique et tout. Ça peut être assez drôle. Ça m'intrigue aussi. Ouais, j'avoue, au début, je me dis, ouais, bon, ah là, machin, l'isekai encore. Mais en lisant le synopsis, ça peut être assez cool. Et, et ça peut être drôle avec genre le pistolet, le M16 et tout ça à tirer sur des loups, des dragons et tout. Ça peut être intéressant de ouf. Donc ça, je mets de côté. Et on en reparlera, mais c'est assez intriguant, effectivement. Là, ça fait du bien, parce qu'on a commencé depuis 1 heure. Il n'y avait pas grand chose de bien Folition, mais là, on enchaîne Nier et ça, là, ça m'intéresse de ouf. On commence à up, là. Ça fait plaisir. Ensuite, Seikyu Omyoji no Isekai Tensheki. Alors, ok, c'est un Isekai, ça parle d'Omyoji, donc des exorcistes. Fantasy, Autre Monde, Magie, Réincarnation. Ça vient d'un light novel. Ça sera disponible aussi sur Crunchyroll. Le studio d'animation, le studio blanc. Pas de racisme ici, bien évidemment. Le studio blanc. Le studio, ouais, il a pas fait grand chose que je connais. Okay. Voyons voir le synopsis. Haruyoshi, l'exorciste le plus fort de tous, qui était sur le point de mourir à cause de la trahison de ses amis, souhaitait être heureux dans sa prochaine vie et a essayé le secret de la réincarnation. Il réussit à se réincarner dans un autre monde. Dans cette vie, il est né dans une famille noble de mages, mais on juge qu'il n'a pas de pouvoir magique.
Mais la magie qu'il voit de près n'est même pas proche de celle de son exorcisme. Peut-être n'a-t-il pas besoin de magie pour être le plus fort après tout? D'accord. On peut pas regarder celui-là perso. Mais en fait, moi, si tu veux, j'ai un abonnement Crunchyroll. Donc, je regarde tout ce qui sort sur Crunchyroll. Autant en profiter. Soit après, je drop. Soit il y a vraiment une surprise. De toute façon, j'en reparlerai. Je regarderai au moins les premiers épisodes. Effectivement, sur le papier, c'est classique. On va voir ce que c'est en termes de visu. En termes d'animation. Trailer officiel. Est-ce que l'animation est bien? Après, le côté où il a été trahi par ses amis et tout. Même si, en vrai, ça t'est déjà vu. Hein. Il a été assassiné! Okay. Moi, j'aime bien les trucs d'exorcisme. Réincarnation exorciste dans un autre monde. Il sera le plus fort. Ceci est un esprit. Bon, l'animation... Il n'y a même pas de sang, ok. Bon, l'animation... basique. Enfin, moi j'appelle ça basique, c'est-à-dire que c'est pas dégueu, c'est pas incroyable, ça fait son taf. Voilà. Chut, c'est doux. Pas dire ça. Moi, je fais partie des gens qui regardent toujours légalement, sauf quand c'est pas disponible légalement. Je suis de... Moi, je suis pour... quand t'as les moyens de le faire. Merci le chef des miaou pour le follow. Bonjour, bonjour à toi, bienvenue, comment vas-tu? À chaque fois, je vais dire... à chaque fois, je vais tousser. Bienvenue à toi, merci pour le follow. Le chef des miaou. Bah écoute, ça va très bien et toi? Tranquille, bah écoute, ça va. J'espère que t'as passé un bon réveillon, un bon Noël. J'espère que tu te prépares bien pour cette nouvelle année qui va arriver, bien évidemment. Et regardez, après on va partir sur quelque chose qui est assez connu, hein, c'est Tokyo Revenger, la saison 2. Tout seul, haha. Ah bon, après, ça dépend. Hein. Ça dépend si c'est... Et toi, bah écoute, moi, je l'ai passé un peu malade, mais je l'ai passé. Je l'ai passé, on va dire ça. J'espère que je vais arrêter de tousser parce que ça me saoule. Mais ça va, j'ai passé un bon Noël, j'ai eu mon stream deck, je m'amuse de ouf. Regardez, si vous êtes pas sage, je vous mets des claques. Ça marche? Allez, vas-y, mets des claques. Let's go. Clac. Let's go. Faudrait que je le mette plus longtemps. Faudrait que je le mette, faudrait que je le mette plus longtemps. Faudrait que je le rallonge ce truc. Je peux mettre des claques au chat. Let's go. Sur une de notre, sur certaines scènes, ça me donnera des claques à moi. Ah, pour moi les claques. Ça sera sur j'ai mis 4-5 petits trucs comme ça pour animer. Ça me fait plaisir. Je me suis dit, j'ai fait ça dimanche après-midi. Oh, je vais m'amuser avec mon petit stream deck là. Je sais pas si vous avez reconnu d'ailleurs de cette scène d'où elle vient. Rigonès, bam bam. Let's go. Ça dure pas longtemps. Oh, bien vu. Allez, parfait. Tu l'as, c'est bien de Toradora. Bien vu. GG à toi. C'est bien ça. Les petites baffes là. Ça me faisait marrer, je suis tombé dessus. J'ai dit, tiens, je vais le mettre, ça. Ça me fait marrer. Petite claque, là. Faut que je trouve d'autres mèmes d'anime comme ça. J'avais pensé au Baka de Shana, mais faudrait que je le trouve bien. Tokyo Revenger, Christmas Showdown, du coup. Action, drame commun, voilà. Action, drame, romance, school life, amour, délinquance, école, voyage. On parle plus trop de Tokyo Revenger parce que la saison 1 a fait beaucoup de bruit, beaucoup de gens se sont mis à connaître ça. J'ai bien apprécié la saison 1, la saison 2, mais bien évidemment, pour ceux qui ont suivi, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les actus. Tous les dimanches, bien évidemment, tous les dimanches les actus, hein, sauf quand je suis malade ou quand j'ai pas le temps, ou quand il n'y a pas d'actu. Mais voilà. Ça sera licencié par Disney+. Et comme vous savez bien, Disney+,
quand ils licencient des animes, ben on les a pas chez nous. Comme Summertime Rendering, ou plus récemment, la dernière saison de Bleach, qui diffuse en simulcast au Japon, mais pas en France. Merci Disney+. Surtout que toujours pour Summertime, on l'a toujours pas en français, alors que l'anime est fini. Mais voilà, hein, donc on apprécie Disney leur gros chèque, mais on n'apprécie pas leur moyen de diffuser leur anime. Hein. Voilà. Donc, eh ben, nous n'aurons pas Tokyo Revenger, la saison 2, en simulcast, bien évidemment. Ou alors, ça serait incroyable. Hein, parce qu'ils l'ont jamais fait jusqu'à maintenant, donc je vois pas pourquoi ils le feraient pour Tokyo Revenger. Donc, pas de simulcast, je pense. À 99%. 9 même, je dirais. Parce que, vraiment, ils ont fait toujours toutes les licences qu'ils ont eues, ils n'ont jamais diffusé en simulcast. Je vois pas pourquoi ils le feraient avec Tokyo Revenger, alors qu'ils l'ont pas fait avec Bleach. Et quand même, Bleach, c'est quand même un truc de fou. Donc, c'est quand même un animé qui était vachement attendu. C'est quand même très connu. Plus que Tokyo Revenger, donc je vois pas pourquoi elle ferait pour Tokyo et pas pour Bleach. Donc c'est triste, c'est triste, c'est triste. Après, il y aura toujours bien évidemment d'autres façons, hein. Nous ne citerons pas pour les voir. Mais je trouve ça un petit peu dommage. Moi qui prône le fait de regarder légalement, ça me fait chier pour Disney+, qu'ils fassent pas en simulcast. Ben voilà, après on se démerde, hein. On se démerde quand on veut regarder quelque chose, on se démerde. Hein. C'est quand même triste. Alors, mesdames et messieurs, il y a Trigun Stampede, le reboot. Effectivement, streaming, bah ouais, voilà, oui, ouais. Désolé, mais quant à ça, quand t'as une façon catastrophique de lancer de diffuser tes animes, mais oui, je suis désolé. C'est quand même triste de dire ça, mais. Trigun Stampede, je l'attends. Je l'attends beaucoup. C'est la nouvelle adaptation sur du manga de Yasushiro Nigito, là, donc de Stampede, de Trigun. Il y avait une première adaptation, je sais plus en quelle année, de 1900, je crois, et quelques, 1980. Est-ce qu'on l'a là? 98, c'était ça. J'avais bien aimé l'anime à l'époque, même si ça suit pas trop le manga, de mémoire. Le même, j'attends beaucoup. Et après, la 3D, j'ai pas trop. Alors, ouais, c'est le petit truc, c'est que ça va être full en 3D. Après, j'ai regardé les trailers. Je me suis dit, la 3D, ça va. Je la trouve pas si horrible que ça. Je la trouve assez fluide. Après, t'as pas trop l'habitude, effectivement. Mais en termes de fluidité, je trouve fluide. C'est le problème beaucoup avec la 3D, c'est que quand tu fais de la 3D, des fois, je la trouve pas fluide. Je trouve que ça rame, je trouve que c'est pas très bien fait de ce côté-là. Là, ça a l'air quand même ultra fluide. Les visages des persos aussi. À voir si ça va garder sur tout l'ensemble, cette qualité sur l'ensemble. Mais je pense que ça va être un coup à prendre. Là, ça rame un peu. Mais au début, ça fait bizarre, mais je pense que si tu regardes 1, 2, 3 épisodes, tu peux si ça garde cette qualité, tu peux t'y faire. Donc, en tout cas, j'attends beaucoup. Et par contre... Ah si, ça sera disponible sur Crunchyroll aussi. J'allais dire, c'est pas licencié si. Ça sera licencié. Ouais, l'animation des visages, ça va. Il y a quelques moments où ça rame un petit peu, mais... À voir. Ah, le gars, il a sorti un truc de sa bouche, là. Horrible. Trigun Stampede. T'as vu celui de 98? Ouais, je l'ai vu. Je l'avais bien aimé à l'époque, mais de mémoire, il me semble que ça suit pas le manga, non? Ça suit pas tout à fait le manga, il me semble. Mais j'avais bien aimé celui de 98. C'est un moment que je l'ai pas vu, mais... ça fait longtemps que je l'ai vu, je veux dire.
Mais non, j'avais kiffé Trigun, m'avait beaucoup plu à l'époque. Hein. Ça faisait partie de la première salve d'entre guillemets d'animes que j'ai vu quand j'ai commencé à regarder des animes. Donc ouais. On en est où? Tu l'as vu toi? Vous l'avez vu le Redou? Tu l'as vu? Et je... Non, tu l'avais pas vu? Ok. Moi j'avais bien apprécié honnêtement. Mais après, on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne celui-là. Unite Up. Qu'est-ce que c'est? Un projet transmédia. En général, projet transmédia, c'est pas trop mon truc. Idol, musique, slice of love. Le quotidien, 4 groupes d'idoles. Ok, bon. Bon, écoutez, on va passer vite. Ça n'a pas grand intérêt, je pense. Ensuite, Benria Seitu-san Isekai no ni Iku. Donc, encore un Isekai. La même, l'idole, j'aime vraiment pas ça. En fait, ça dépend, mais là, c'est un projet cross-média. Ça veut dire que c'est pour promouvoir un autre truc, donc ça m'a pas l'air très intéressant. Donc, Handyman Setu in Otherworld. Hiver, ça commence le 8. Comédie Isekai Autre Monde. C2C en studio d'animation. Ça vient d'un manga. C'est disponible sur Crunchyroll. Le manga, c'est de... Merde. On va voir de qui c'est le manga. C'est un seinen le manga. D'accord. Enfin, il est classé comme seinen, parce qu'il faut faire gaffe à ça aussi. Pas forcément... Et c'est qui l'auteur? Merde, il est où? Ah. Ichitomo Kazutomo. Ok. Monster Girl. Let's go. Monster Girl. Webcomic. Ça a commencé en 2018. Ok, donc c'est pas vieux. C'est pas vieux. C'est quoi l'histoire de Saito, homme à tout faire, transporté dans un autre monde? Suivez ses aventures dans ce monde de fantasy accompagné de son groupe d'aventuriers. Waouh, ça me dit... Sinon, vous pouvez étoffer vos synopsis de temps en temps ou pas? Quoi le teaser? L'animation... L'animation est jolie. Les jeux de lumière... Le coffre! On paraît que c'est un mimique. Il y a un autre synopsis. Ah, t'en as trouvé un autre. Setu est un bricoleur ordinaire qui est transporté dans un autre monde où ses compétences sont très utiles. Il commence à vraiment comprendre ce qui s'y fait être nécessaire. Ok. J'ai l'impression que ça va être un anime un peu chill. Où tu vas sur un petit groupe d'aventuriers. Vous voyez ça sur My Analyst. Ok, merci. Merci à toi, Redou. L'animation est jolie, hein. À la Konosuba, je pense un peu. Effectivement, ouais. Peut-être un peu en moins déjanté que Konosuba, mais... Et peut-être avec un côté un petit peu plus sérieux. D'accord. Il a l'air d'avoir un papy... Papy mage sénile. Ça me ferait rire que le papy, le mage, il oublie un peu ses sorts. Il perd la tête et il oublie ses sorts quand il lance ses sorts. Ça serait un peu drôle, tu vois. Ok. Bon, du coup, effectivement, on continue sur les isekai qui explorent tout. Genre, réincarné, je me fais ma pharmacie. Réincarné, je deviens un assassin. Réincarné, je fais ma ferme. Réincarné, je deviens un distributeur automatique. Réincarné, je deviens un microphone. Réincarné, je deviens un vibromasseur. Et voilà, et puis plein de choses comme ça, quoi. Bon, en vrai, on regardera. Hein. Moi, je regarderai parce que c'est Crunchyroll, j'ai mon abonnement, vous savez. Hein. Je le dis tout le temps, mais je regarderai, je vais rentabiliser. Pour rentabiliser tout ça. Ensuite, j'aime bien le titre de celui-là, par contre. J'ai vu The Legend of Heroes, et ça me plaît, ça.
Un vrai truc de bonhomme. Pas discret, proche de l'homme. Ça sera disponible sur Crunchyroll. Action, aventure, fantasy, romance, magie, mecha et monstre. Et du mecha, let's go. Ça vient d'un jeu vidéo? Je connais pas le jeu vidéo. Ok. Il s'agit d'un anime basé sur le jeu vidéo de la série The Legend of Zero Trail of Cold Steel. Cette adaptation aura une histoire originale se déroulant dans la partie occidentale du continent de Zemuria. Ok, donc je connais pas trop l'univers du jeu. Je veux dire robots qui se tapent, moi. Ok, on envoie des enfants de 16 ans au combat. Let's go. Comme dans tous les animés japonais. Vous savez, hein, pour faire un bon animé japonais, il faut des enfants de 16 ans qui se battent. Ah non, lui il a l'air d'être adulte. Let's go. J'ai peut-être parlé un peu trop vite. Il nous faut un perso que tu détestes. Il nous faut un perso ultra fort. Il nous faut une tsundere. Et il nous faut des robots. Si vous n'avez pas de robots, des super pouvoirs, bien évidemment. Et si vous avez ni l'un ni l'autre, vous mettez une loli à une loli. Ça n'a aucun sens. D'accord. Mamorastero. Ah, ça c'était... C'est pas très joli ça. Ce plan là. Je me hype tellement pas. Honnêtement, le trailer non plus me hype pas de point. Let's go. Là, regardez, là on a la méchante charismatique. Elle là. Là, je vous dis, ça c'est la méchante charismatique et un peu folle. On a ici... elle est où? Il est où? Il était où? Il est où? Il y avait l'autre torturé et qui veut se venger là dans les flammes là avec son robot en arrière-plan. Il est où? Je remets la musique histoire de bien me faire strike. Let's go. Je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Bref. On a lui là qui va être le mentor un peu sympa là. Mais qui a vu des choses pires que la mort. Voilà, je vous ai présenté les personnages. Rien qu'avec leur design. Je vais faire une émission, je vous présente les personnages rien qu'à leur design. Let's go. Nouvelle émission, évidemment. Bon. Bon. Pas foufou. Pas foufou. Le connaisseur. Let's go. Ça a l'air d'être une saison 2, parce qu'il y a écrit saison 2 dans le titre. Je suis tellement fort, en fait. Je comprends pas comment je peux être aussi fort. Aventure, comédie, fantasy, apprentissage, haute monde, magie, monstre, réincarnation. Deuxième saison de Kami Tachi. Celle-ci se déroule 3 ans après la fin de la première saison. Je ne connais pas, j'ai pas vu la saison 1. Je passe. Kidj File 2, il s'agit de la suite de Kaji File. Je n'ai pas vu pareil. On va continuer avec Inspectre saison 2, que j'avais commencé à regarder la saison 1. Je n'ai pas fini la saison 1. Ah, t'as vu toi la saison 1 de ça là, de Kamitachi? Ok, moi je n'ai pas vu, je connais pas. Ça parle de quoi? Attendez, je vais mettre quand même le synopsis de la saison 1, on va voir. C'est quoi le synopsis? Hop. Après avoir éternué trop fort, ok, Tabeya Shiruma, un autre entraînement se retrouve dans une étrange pièce blanche. Les dieux lui annoncent qu'il est mort, ok d'accord, et qu'ils l'ont envoyé... What the fuck? What the fuck? Et qu'ils ont envoyé son âme dans un monde différent, un endroit où la magie existe. Il se retrouve aussi réincarné dans un corps d'un jeune garçon et avec les bénédictions des dieux qu'il reçoit, développe des compétences en magie et des dompteurs de slime.
Après 3 années à vivre seul dans la forêt, il rencontre la famille ducale Jamil, qui l'aidera suite à une rencontre. Il voyagea ensuite avec cette famille à travers le royaume. Mais attendez une seconde. On dirait un mélange de plusieurs trucs. On dirait l'autre, il dresse des slimes. Elle, on dirait qu'elle sort de... Putain, de comment ça s'appelle, de Goblin Slayer. Là, on dirait la blonde, là. La prêtre blonde de Goblin Slayer. Il y a 10 saisons 2 que je regarde. The Rising. Mais ça fait un moment que Rising Shigeru il est sorti la saison 2. Désolé. Ah oui, aussi de The Rising Shigeru. Oui, oui, non, merde, putain. J'avais confondu, je croyais que c'était la suite. Oui, oui, elle ressemble aussi à le... au Chocobo, là. Let's go. Comment elle s'appelle? Oui, 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 t'as raison. C'est moi qui ai confondu, pardon. Moi qui suis allé trop vite. Oui, effectivement. Elle ressemble aussi à elle. Au Chocobo quand elle se transforme en fille. Mais en plus, même au niveau des vêtements, hein, c'est ouf. Hein. On dirait une copie. What the fuck. Donc, on continue avec les saisons 2. On a Inspectre saison 2. Donc moi, j'ai vu la saison 1, j'ai vu les premiers épisodes. J'ai vu les premiers épisodes, j'ai pas fini la saison 1, parce que je l'ai un peu laissé en suspens, mais il faudrait que je m'y mette. Ça m'avait intrigué la première saison. Pour ceux qui connaissent pas, on va relire le synopsis de la saison 1. Dans son enfance, Kotoko a été enlevée par les yokai afin de devenir leur déesse de la sagesse. Depuis, elle sert d'intermédiaire entre le monde des humains et celui des esprits. Mais tout se complique lorsqu'elle tombe amoureuse de Kuro, un jeune homme sortant d'une rupture qui semble également cacher quelque chose. Et en fait, elle, pour devenir déesse de la sagesse, elle a perdu son œil et une jambe, je crois. Il y a un bail comme ça. Et l'autre, Kuro, mais en fait, au début, les esprits, ils ont trop peur de lui, et tu sais pas pourquoi. Et ça avait été vachement intriguant. Pourquoi ils ont peur, les esprits de lui, et tout ça. Il a l'air d'avoir un pouvoir de ouf. Là même, j'ai vu la saison 1. Mais moi, j'ai pas vu en entier la saison 1, donc faudrait vraiment que je m'y pense. Je m'y pense. J'y pense. Je m'y penche. Je vais y arriver. Ensuite, excusez-moi, je vous laisse 30 secondes. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis revenu. Parce que mon frère qui arrive et il faut que je sois là. Donc, je pensais pas qu'ils allaient arriver aussitôt. Il nous reste beaucoup de choses à voir. Bon, ça va. À la fin, c'est beaucoup de films. Ok. C'est beaucoup de films. Ensuite, donc voilà, la saison 2. Si j'arrive à rattraper la saison 1, je regarderai la saison 2. C'est dans ma liste. Donc, faut que j'y retourne. Mu Ippon, basé sur le manga. Hop. Qu'est-ce que c'est ça? Arts martiaux, amitié, judo, sport, comédie, drame, slice of life, school life. Ok. Voilà, performance au dernier tournoi de judo au collège, Michi et Sanae entrent au lycée. Pour sauver le nouveau club de judo de leur lycée, Michi doit affronter son dernier adversaire. Ah, ok, on va encore. D'accord, c'est les deux rivaux qui vont devenir dans le même club. Ça va être disponible chez ADN. Ok. J'ai pas grand chose à dire, honnêtement. Puisque c'est un truc de sport.
pas très sport. Faut vraiment qu'il y ait un truc. Faut vraiment que ça me prenne au trip, quoi. Donc, on verra. Ensuite, Nokemono Tashi. Aventure, drame, romance surnaturelle, amitié, démon. Je kiffe les animés de sport, mais celui-là me hype pas vraiment. En fait, on a un petit synopsis pour regarder, voir si ça sort du lot. Est-ce que ça va se contenter de faire quelque chose de base ou est-ce qu'ils vont réussir à sortir quelque chose d'inhabituel ou qui va te mettre en haleine? Faut voir. Parce que bon, des animes de sport où t'as des rivaux qui se retrouvent après le collège dans le même lycée, il y en a pas mal. Vraiment, il y a EQ. EQ, c'était ça. Les deux qui se sont affrontés, même s'ils étaient pas rivaux, mais c'était deux ils étaient affrontés et ils se sont retrouvés dans le même lycée. Enfin bref. Nekomono Tashi. Ça sera disponible sur Putain, mais Crunchyroll, ils ont acheté plein de trucs. Là. Aventure, drame, romance surnaturel, amitié et démon. En cette fin du 19e siècle, des êtres solitaires vivent chacun de leur côté dans le recoin de Londres. La grouillante capitale de l'immense empire britannique, l'un est un diable revenu de tout, qui n'attend plus rien de la vie. L'autre est une petite orpheline enjouée malgré les terribles vicissitudes de la vie. Puis un jour, leurs destins se croisent, et ces deux reclus décident de lier leur destin et de partir à l'aventure. Moussaillon. C'est la belle et la bête, let's go. Un poète. Oh non, mais putain, elle était... Mais attendez, on dirait... what the fuck? Oui, c'est la belle et la bête. Let's go. Ok, ça va être ça, hein. Ça va être un remake de la belle et la bête, version japonais, avec des pouvoirs magiques. C'est vrai. C'est vrai que ça fait penser à ça aussi. Hein. Surtout cette scène, là. Là, cette scène-là, honnêtement, j'avais l'impression d'avoir... de voir Mawutsu Tsukei, là. Il va avoir une saison 2. Après tant d'années, let's go, moi je suis content. Là, cette scène-là, en plus, on dirait vachement le masque. Enfin, le visage de... Je sais plus comment il s'appelle, du magicien, là. Il va avoir une saison 2 cette année, je crois. J'en avais parlé. Ça a été annoncé il y a quelques mois, là. Donc, moi, je suis content. Hein. Je suis content d'avoir saison 2. Bon, en tout cas, ça... Moi. En avril. Je crois que c'est ça. Bon, il nous reste quoi, là? Putain, j'ai vu un truc de basket, là. Let's go. Ensuite, Akayashi triangle. Après, il y aura Akayashi carré. Let's go. Akayashi isocèle. Let's go. Alors, action comédie, ecchi romance, combat, genderbender, monstre, yokai. Non, non, non. Bon, j'ai vu ecchi. Ah ouais? Je connais pas du tout. Attendez, on va lire le synopsis. Le Japon regorge de mystérieux monstres appelés Akayashi. D'accord. Pour les exorciser et contrer la menace, une organisation ninja s'est formée. Matsuri est un jeune ninja exorciste qui affronte régulièrement ces créatures et protège son amie d'enfance Suzu, qui possède elle aussi la capacité de les voir. Mais lorsqu'elle s'attache à un chat, Akayashi nommé Shirogane, les choses basculent. D'accord. Ça a l'air d'être une bataille de monstres avec des ninjas. Il y a un chat. Ok, on a la mascotte. Oh, les monstres, ils ont... Oh, les gueules des monstres, let's go.
Ok. Ok. Oh putain, il y a la célèbre technique je me transforme en bûche. Ok. Bon, moi, je suis pas plus emballé que ça, honnêtement. Bon, je regarderai. Hein. Je regarderai ça. Plus emballé que ça. Hein. On verra. Je suis sceptique. Hide Cards. Qu'est-ce que c'est ça? Projet transmédia. Faites chier avec le jeu d'argent. Allez, let's go. Psychologique. Ah, psychologique, j'aime bien, moi. Jeu. Un projet multimédia centré sur le poker et basé sur un scénario écrit par l'auteur de manga Kakeguryu. What? Ainsi que son petit frère. Au royaume de Fourland. Au royaume de Fourland, on fourre bien profond des... Ok. Il existe 52 cartes 52 cartes de jeu spéciales. Les cartes X. Grosse carte X là, let's go. Qui peuvent donner des pouvoirs surnaturels aux joueurs qui les détiennent. Ces 52 cartes se sont éparpillées à travers le pays, posant de nombreux problèmes sur leur passage. Putain. Saleté carte X. L'histoire suit Finn Oldman. Putain, qui a 17 ans mais il est déjà old. Et ses collègues chargés de récupérer les cartes à travers le pays. Waouh. Waouh. Je suis tellement emballé là. Attendez, je rigole, mais ça se trouve, ça peut être assez intéressant, quoi. Il y a des cartes là. L'as de pique. Après, ça dépend, pour les récupérer, s'il y a des petits jeux et tout psychologiques à faire, ça peut être intéressant, mais... Pour l'instant... Pour l'instant... Moi, tout ce que je retiens, c'est les cartes X. Hein. Bah... Bon, ensuite, on a The Vampire Diaz, Is Not Time, seconde saison. On n'est pas. On a Mononogatari. Qui ont possédé des objets anciens et ont acquis une forme physique. On peut aussi regarder ce jeu. Je connais pas. Une saison de plus. Je connais pas du tout. Bien qu'il se fasse partie d'une illustre famille de Saemone qui a pour objectif de les renvoyer pacifiquement dans leur monde, Kunato les méprise depuis le décès tragique des membres de sa famille. Afin de le guérir de ce dégoût, le grand-père de Yoma l'envoie vivre avec Botan, une jeune fille qui cohabite en harmonie avec un groupe de Ah oui, ça j'en avais entendu parler, ça m'intrigue aussi. Donc en fait, ça parle d'esprits qui peuvent posséder des objets, et ils ont pris une forme humaine. Bien qu'ils fassent partie d'une illustre famille de Saomone qui a pour objectif de les renvoyer pacifiquement dans leur monde. Donc c'est un exorciste quoi. Yoma les méprise depuis le décès tragique des membres de sa famille. Donc des Tsumu, bon on va dire des yokai ont tué sa famille. Et du coup pour le soigner psychologiquement, son grand-père l'envoie vivre avec une fille qui vit avec un groupe de yokai pacifiques qui viennent en aide aux humains en traquant les autres, les esprits renégats. Alors du coup, le synopsis m'intrigue. Et je me suis dit, ça peut être intéressant, notamment au niveau de l'évolution du personnage, puisqu'il doit avoir une haine envers les yokai. Enfin, c'est pas des yokai dans ce truc, mais voilà. Et du coup, il va évoluer, il va se lier d'amitié. Ça peut être intéressant. Merde, putain, je me trompe à chaque fois. Ça peut être intéressant. Je me mets de côté. Je mets de côté. Ça peut être assez cool. Ensuite, on a Vinland Saga, la saison 2. Bon, ça, hein, plus besoin de présenter. Il y a la saison 2. Beaucoup de gens vont être déçus de la direction que va prendre l'animé et que prend le manga suite pendant cette saison 2. Parce que ceux qui s'attendent à vraiment avoir de la violence, des combats comme dans la saison 1, vous allez être pas du tout dans le bon thème. Hein. Et pourtant, la saison 2 va être incroyable et va être le... Et c'est pour ça que Vinland Saga est
est incroyable comme manga. C'est à partir de là où tout bascule, ça prend une autre dimension et c'est ultra cool. Vinland Saga, c'est incroyable et c'est à partir de là où moi, quand j'ai lu le manga, je me suis dit putain, ça c'est cool, ça c'est incroyable. C'est à partir du moment où on voit fin du prologue et tu dis quoi? J'ai lu autant de tomes et c'était juste le prologue. Et oui, mesdames et messieurs, et après c'est l'arc de la ferme là. Oh là là. Non, non, l'arc de la ferme, ça va être incroyable en termes de psychologie et d'écriture du personnage principal, c'est incroyable. Par contre, si vous... Je vous le dis, les combats, les choses comme ça, il va pas y avoir de ça. Il va pas y avoir de ça pendant cet arc. Ça va être plus un arc narratif, psychologique, et ça va être fou. Ça va être fou. Ça va être fou. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Je pense que oui, il y en a qui risquent d'être déçus, mais parce que parce qu'ils avaient kiffé la saison 1 pour le combat, pour l'action et tout ça, ce qu'il va pas y avoir dans la saison 2. Mais putain, ça va être incroyable. En termes d'écriture de personnages, ça va être une saison de ouf. Vinland Saga, c'est grâce à cet arc que je l'ai mis dans une autre dimension en termes de manga et de narration. C'est à partir de cet arc, quand tu vois. Ensuite, du coup, ça sera disponible sur Netflix et Crunchyroll. Alors, voyons voir. Kubo-san. Shirashi est un garçon ordinaire qui a 2 doigts d'être invisible auprès de ses camarades de classe et de ses pairs. Nagisa, sa voisine de table, qui le remarque toujours, effectue des expériences de manière ludique pour juger à quel point il est invisible. Non, mais ça suffit. C'est interdit. Quoi? Je sais pas pourquoi lui, il meurt de maille de fou. C'est ainsi que cette dernière se déclare comme étant l'héroïne de Shirashi. En vrai, ça a l'air très drôle. Ça a l'air d'être... Rien que le synopsis m'a fait rire. Donc c'est déjà gagné quoi. Comédie, romance, slice of life, school life, amour, école quotidien. En vrai ça peut être très marrant. Ah ouais d'accord, ok. Je pense que ça va être un anime, tu vas regarder, tu vas te rigoler, tu vas te marrer. Déjà rien que la DA avec les petits persos comme ça et tout. Ok. Ouais, à la commis. Ouais, voilà, je pense que ça va être un truc comme ça, ouais. À la commis, cherchez mots. Effectivement. Peut-être un peu plus burlesque, je pense. Mais pourquoi pas. En tout cas, le synopsis de effectuer des expériences de manière ludique pour jauger à quel point il est invisible, ça m'a fait rire. Ça m'a fait très rire. Je suis en mode, ça, les gars, abusez pas non plus là. Mais ouais, ça m'intrigue. Donc à voir. Je mets de côté. Merde. Non. Merci. On est à Ningen Funshin. Ça vient d'un light novel, action, aventure, comédie, drame, fantastique, combat. Le roman de Fuji Shinta. L'histoire commence un jour où Nick, qui faisait partie d'un groupe des Avengers, expérimenté, est banni par son chef qu'il considérait comme un père. D'accord. Il a été faussement accusé de détournement de fonds. Oh putain. Alors qu'il soutenait ses compagnons débraillés avec de l'argent et des connaissances. Également largué par sa petite amie, Nick est profondément déprimé et décide de se rendre dans un bar pour noyer son chagrin. Le gars, quoi, il se fait virer de son groupe, injustement accusé, et en plus sa copine le quitte, quoi, putain. C'est ça qu'il se retrouve à partager sa table avec la fille d'une ancienne famille noble, un prêtre excommunié et une guerrière dragonne. Oh la vache. Comme lui, ils sont des aventuriers qui ne font plus confiance aux humains après avoir été trahis par quelqu'un. Nick et les autres envisagent d'unir leurs forces, réunis par leur méfiance envers les gens. Ainsi, ils forment leur propre groupe d'aventuriers pour survivre. What the fuck? What the fuck? Alors par contre, pareil, ça me fait penser à Konosuba dans le sens où c'est un groupe un peu... J'ai l'impression que ça va être un groupe un peu loufoque.
Et pas de soucis, Redou. Passe une bonne journée. Merci d'être passé. Puis à la prochaine. Passe une bonne journée. Ciao. Merci, merci. Putain, l'animation sur cette bière était incroyable. Waouh. D'accord. Oh, mais devenons amis. Merci à toi aussi. Merci à toi, Redou. Ciao. Ciao, ciao. Merci. Ok. Bah écoutez, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je regarderai. Je pense pas que ça soit non plus extraordinaire. Ensuite, on a encore un isekai. Tandono Skill to des isekai. Bon, le japonais est incroyable, bien évidemment. Action, aventure, comédie, fantasy, isekai, haute monde, gastronomie. Mukoda, un jeune homme âgé de 27 ans, se retrouve mystérieusement invoqué dans un autre monde. Là-bas, 3 jeunes lycéens se sont aussi présentés pour devenir des héros. Ok. Sa présence provoque la surprise car ce dernier n'est pas un héros, mais plutôt une personne invoquée par erreur. Oh putain, c'est dur ça. J'imagine, t'es invoqué et tu dis putain, merde, t'aurais pas dû t'invoquer, t'es une erreur, mec. Bon, bah écoute, on peut pas te réinvoquer dans ton monde, on peut pas te renvoyer. Démerde-toi, quoi. Contrairement aux 3 autres personnes, qui elles sont bien des héros, en plus de ne pas posséder cette classe, les compétences qu'il a obtenues n'ont pas beaucoup de sens. En effet, alors que les héros reçoivent de puissantes compétences de combat, lui n'obtient qu'une chose étrange et incomprise par les gens de l'autre monde, supermarché en ligne. Putain. Le gars devient caissier dans un autre monde, c'est parti. Comprenant rapidement qu'il est considéré comme un boulet, il demande de quoi vivre en partant du château et va ainsi mener sa propre aventure loin de pays suspicieux. Au moins, le pays le dit, bon attends, on te donne quand même un peu d'argent pour que tu vives, on n'est pas des monstres, quoi. What the fuck. Après, on parie combien que quand il fait des plats, ça lui donne des compétences extraordinaires ou un truc comme ça. Déjà, il devient ami avec un genre de slime et un genre de loup. Ou c'est un loup slime? Non, non. C'est pas un loup slime, après. Il pactise avec des monstres. Grâce à la nourriture, let's go. Ah. Ok, d'accord. Bof. On va passer sur autre chose. La saison 2 de Totsuki Egypt Kami. Donc on va passer... On va passer sur Itai no wa. Je suis pas venu ici pour souffrir. Ok, d'accord. C'est le titre français. What? Je ne suis pas venu ici pour souffrir, alors j'ai tout mis en défense. Saison 2. Ah, ok, c'est la saison 2 de ce truc. Ok. J'ai pas vu la saison 1. Donc, bah, écoutez, pour ceux qui ont kiffé la saison 1, vous avez votre saison 2. Je vais pas m'attarder dessus parce que je n'ai pas regardé. Ensuite, on a une œuvre originale, encore une fois. Surnaturel, post-apo, survie. Déjà, les thèmes m'intriguent. J'aime bien. Nouveau projet de Tsutomi Nihei, en collaboration avec Polygon Pictures. Alors que le monde se couvre peu à peu de neige et de glace, formant une gigantesque mer de neige, une partie de l'humanité survit tant bien que mal grâce au Tenmaku. Quoi le Tenmaku? On sait pas. Kaina, qui vit plusieurs milliers de kilomètres au-dessus du sol grâce au Tenmaku, croise un jour Lilia, venue de la mer de neige. Ok. Ça doit être une technologie qui fait léviter des villes ou des plateaux. Ah non, les Tenmaku, ça doit être un truc volant, genre un dirigeable. Ah, c'est de la 3D a priori. Ouais, tout en 3D, ok. Ah, c'est dommage que ça soit de la 3D, quoi. On dirait un mélange des enfants de la baleine et d'autres trucs. Pourquoi pas? Ça a l'air d'être un truc vraiment aventure et tout. Ouais, bah écoutez, à voir. Mais après, la 3D, j'ai un peu peur aussi, pareil pour la 3D. Hein. Comme Stampede. Hein. Ouais, on verra. Hein. Je vais le mettre de côté quand même. On fera un récap à la fin. Là. Pokémon. Ok, Pokémon. La seconde saison de Shinsenka no Mi, pour ceux qui veulent. Qui ont suivi. Card Fighter.
Ikare no O. Quoi ça? Action, drame, fantastique, mystère, surnaturel, monstre, post-apo. Ça vient d'un light novel, basé sur le roman de Reiko Hinata. L'histoire se déroule dans un monde plongé dans le chaos après la dernière guerre de l'humanité. Une grande forêt infestée de créatures flamboyantes et d'autres bêtes mortes recouvre le monde et le reste d'humanité vit dans de petites communautés protégées. À cause d'une arme utilisée durant la dernière guerre, les êtres humains s'enflamment spontanément lorsqu'ils s'approchent d'une source de feu, même très faible. What the fuck? La seule source d'énergie sûre restante se trouve dans le corps des créatures flamboyantes. Pour les chasser, un groupe nommé les Ramasseurs de Feu parcourt la forêt à la recherche de ces monstres. Parmi ce groupe, une histoire circule concernant le seigneur des Ramasseurs de Feu, une personne qui pourra récolter le feu de la comète millénaire, l'étincelle errante, qui vole dans le ciel depuis qu'elle y a été envoyée durant la dernière grande guerre. Cependant, il semblerait qu'elles sont en train de revenir sur Terre. Nous suivons le quotidien de Tuku, une jeune fille venant d'une ville papetière qui se trouve dans la forêt interdite assaillie par les flammes. Lorsqu'un ramasseur de feu se précipite pour la protéger dans un autre endroit, Koshi, un jeune garçon venant de la capitale, abrite sa jeune sœur après avoir perdu sa mère à cause d'un poison d'usine. Waouh! Alors ça, mesdames et messieurs, il y a un synopsis ultra fourni et ça m'intrigue de ouf. Il n'y a pas de bande-annonce. Alors là, oh ça m'intrigue de ouf. Alors là, c'est la première fois que c'est l'anime qui me hype le plus, honnêtement. Hein. Ah ouais, là, je mets une pièce sur ce truc. Moi, je mets une pièce sur cet anime cette saison. Ça m'intrigue vachement. Ensuite, c'est une série TV, c'est Flagia, c'est 106 épisodes. C'est un projet de musique. On a la 3e saison de... Oh putain, ça c'est vieux ça. De Matsuji Orphan Arguren Tenbi. Sorcery Stabber Orphan. Oui, c'est vieux. Parce qu'on est d'accord qu'il y a eu... Ah non? Quoi? Ah non, c'est qu'il y en a eu il y a eu une adaptation il y a longtemps. En 98. Attends, c'est ça. Et il y a eu un film... Ah non, il y a eu une série en 2021. Bon, je pensais que celle-là était plus vieille. C'était en 2021 ça? J'avais l'impression que c'était plus 2018, 2017, un truc comme ça. Ok, bon, mais pour ceux qui ont suivi la saison 1, moi j'avais regardé les premiers épisodes, j'ai pas regardé entièrement. On a la série qui va adapter les 20 histoires issues des œuvres de Junji Ito, donc un petit peu horreur et tout ça. Là, ça, on a Sosnu no Fafner, et c'est un spin-off. Ok. On a Shumotsu no Valkyrie, la saison 2. Ça, c'est à partir du jeu vidéo, je crois, Valkyrie Apocalypse, hein, si je dis pas de bêtises. Il y a un film, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Pas grand-chose. Là, on arrive au film, au ONA, on passe. C'est fini, ok. C'est fini. On a fait tous les animés. On va faire un petit point sur ce que je pense qui m'intrigue ou que je pense qui va fonctionner. Ça, bon, Vinland Saga, c'est sûr que ça fera partie des trucs. iCar, je vais quand même le mettre de côté parce que je me dis ça peut faire un truc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hmm. Bon, on va mettre Tokyo Revenger, même si ça m'intrigue par contre. On va le mettre. Nier, on va le mettre, hein, l'animé, ça c'est sûr. La saison 4, la deuxième partie de la saison 4. On va revenir sur Revenger, ça m'intrigue. Bon, la saison 4 de Book of Strange Dog. Ok. Donc on va refaire un petit récap. Moi, ce que j'attends, je pense qu'il va me... Ce que je vais attendre, et après je mettrai une pièce aussi sur certains trucs.
Donc la petite pièce, vous savez, c'est pour dire les animes qui vont vraiment cartonner, qui vont être vraiment cool cette saison. Je parie en général sur 2-3 en me disant, ça c'est, je sens que ça a le potentiel de marcher. La dernière fois, des fois je vise juste, des fois je vise pas juste. Mais voilà. Donc la 4ème saison de Book of Strandog, je pense que bon, je mets pas de pièce dessus parce que je suis sûr que ça va marcher. Ça a déjà 3 saisons, c'est plutôt apprécié. Il y a des fans. Donc, et moi j'attends personnellement cette saison 4. Ensuite, Revencher, il n'y a pas beaucoup. C'est un projet, une œuvre originale. Ça peut être très cool, donc à surveiller honnêtement. Samurai Vengeance, on connaît pas trop, donc à surveiller honnêtement. La saison 4, enfin la partie 2 de la saison 4 de Denmachi. Pareil, hein, voilà, j'en ai dit, vous savez, c'est un animé que j'apprécie de plus en plus au fil des saisons. Et j'attends cette deuxième partie de la saison 4. J'étais vraiment dedans dans la première partie, donc vraiment à fond dedans. Donc j'attends de ouf la deuxième partie, surtout vu la fin de la partie 1 de la saison 4. Nier Automata que j'attends de ouf. J'espère que ça va être bien. Je croise les doigts. Je mets une petite pièce dessus. Comme quoi ça va faire un carton, j'espère. C'est soit ça va être un flop total. Hein. Donc j'annonce. Ensuite, on a Rogu no Sonorate Shisekai qui m'intrigue fortement. Une fois que j'ai lu le synopsis, le fait que y a un drame où la fille elle ait perdu toute sa famille, son frère, ses parents, qu'elle veuille se suicider et qu'elle se retrouve réincarnée enfin qu'elle se retrouve au moment de son suicide dans un autre monde, qu'elle puisse voyager entre ces mondes, entre le monde le monde d'origine et le monde fantastique, qu'elle va utiliser genre des pistolets et tout pour se battre dans le monde fantastique, ça a l'air assez cool. J'espère que le côté psychologique va être présent et juste qu'on va pas se balancer sur un truc pistolet, humour et tout ça. C'est vraiment le fait qu'elle perde son frère et ses parents, ça peut vraiment apporter une touche psychologique et drame non négligeable. Donc j'espère que ce côté-là va être bien abordé. Ensuite, on a Tokyo Revenger, la saison 2. C'est chiant que ça soit Disney Plus qui ait les droits. C'est tout ce que j'ai à dire dessus. iCart, alors iCart avec les cartes X, je mets de côté parce que s'il y a des épreuves psychologiques pour ramasser les cartes, il peut avoir un petit truc assez intéressant, mais j'y crois pas trop non plus. Vinland Saga saison 2, incroyable. Je vais mettre une pièce dessus, même si c'est sûr que ça 100%, ça va être incroyable. Normalement, je mets pas de pièce sur des grosses séries, mais là, je mets une pièce sur Vinland Saga. C'est ma deuxième pièce que je mets sur Vinland Saga la saison 2. Pour moi, ça va être une masterclass. Parce que cet arc est masterclass, parce que c'est le tournant dans le manga, et c'est parce que c'est grâce à cet arc que ça élève Vinland Saga à des niveaux élevés en termes d'écriture et de psychologie des personnages. Ensuite, Mononogatari, je mets de côté aussi, je vais regarder, parce que, écoutez, le côté un peu... pareil, il y a ce côté, la personne a perdu toute sa famille, et j'espère que en termes de développement de personnage, ça va être assez cool à suivre. Je mets Kubo-san aussi de côté pour moi. Alors ça, je mets pas de pièces dessus, hein, bien évidemment, celui-là. Tant que je mets pas de pièces, ça veut dire que je mets pas de pièces. Ça peut être ultra intéressant, mine de rien. En fait, ça peut être ultra intéressant. Non, en fait, j'exagère. Ça peut être assez cool. C'est juste parce que, juste pour cette phrase, effectue des expériences de manière ludique pour jauger à quel point il est invisible, ça me fume. J'ai envie de voir ça. Je vais regarder. Ça se trouve, au bout de 3 épisodes, j'ai drop. Mais voilà. Ça peut être l'anime de comique que je regarde cette saison. L'anime comique que je regarde cette saison. Donc, je mets de côté. Ensuite, Oyuki no Kaina, je mets de côté. Ah oui, il y a Stampede aussi que j'ai pas mis. Mais Stampede, je mets de côté aussi. Hein. Je vais regarder. Voilà. Ensuite, Okyukumi no Kaina, du coup. Je mets de côté. À voir. Je pense que ça va être une histoire aventure, surnaturelle et tout. Peut-être qui peut avoir du potentiel, honnêtement. Et je mets ma dernière pièce sur ça. Ikari no U. Le synopsis bas. Enchanté. Je suis fan du synopsis. Donc, je mets une pièce dessus. Clairement. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ça m'intrigue de ouf. L'histoire, elle est incroyable. L'univers a l'air ouf. Donc,
Ça là, je suis overhypé. Honnêtement, je suis overhypé sur celui-là. Voilà. Eh ben, on s'arrête sur ça. Et on s'arrête sur ça, mesdames et messieurs. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire, honnêtement, vous sur YouTube, en commentaire, qu'est-ce que vous attendez le plus de cet hiver 2023. J'ai été un peu vite parce que je suis attendu et puis que je suis un peu malade. Donc voilà. Mais je voulais quand même le faire parce que sinon j'ai pas le temps, j'aurais pas eu le temps de faire ça euh, avant la sortie de janvier, quoi. Avant les sorties de janvier, j'aurais pas eu le temps. Je préfère le faire maintenant, même si c'est un petit peu vite, mais voilà. De toute façon, il n'y avait pas d'autres trucs vraiment emballants de ouf. Puis je m'attarde pas trop non plus sur les saisons 2 et tout ça qu'on connaît et qui sont connus. Et donc voilà, n'hésitez pas vraiment pas à me dire en commentaire ce que vous attendez le plus. On se retrouve du coup nous dimanche pour Pokémon Random. Et puis voilà, je vous souhaite du coup on se revoit pas, je vous souhaite une bonne année, une bonne fin d'année. Et puis je vais faire la blague que tout le monde fait, vu qu'on se retrouve pas avant 2023. À l'année prochaine, mesdames et messieurs. Let's go. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Je vous dis à dimanche.